Ouais, alors donc, c'est quel bord? Il y a de salade, lundi. Bonjour, bonne pause café. Alors voilà, ce coup-ci, je ne l'ai pas oublié, j'ai mon café pour prendre un petit café avec vous. Je suis bien heureux d'être là ce midi. On a un magnifique soleil dans mon coin de pays. Soleil presque hivernal, mais soleil quand même. Je ne sais pas si vous avez fait un potager, si vous préparez à avoir un jardin pour dans quelques semaines. Chez nous, les plants de tomates sont immenses. Et on attend juste de pouvoir les mettre dehors, même si le gel nous tient encore un peu loin de ces plaisirs-là. Alors, pour cette pause café, je vous propose de prendre le temps de revenir avec une rencontre. Vous voyez, j'ai réaffiché là l'image qui prévaut pour la semaine québécoise des familles, qui est donc du 11 au 17 mai. C'est maintenant, c'est cette semaine-ci. Alors, c'est une semaine qui nous concerne tous, hein. On est tous enfants, parents, grands-parents, d'une manière ou d'une autre. Et on sait que la famille est au cœur de beaucoup de réalisations dans nos vies. C'est important, la famille, parfois pour le meilleur, parfois pour des choses plus difficiles, mais c'est quand même au cœur de nos vies. Et Hélène Lucier va venir nous entretenir dans le petit vidéo, le petit reportage là, que je vous propose dans quelques instants. Hélène nous entretient un petit peu des enjeux de cette semaine-là et aussi dans la région de Saint-Hyacinthe, ce que la Maison des familles des Mascoutins a pu réaliser ces dernières années. On aura une autre entrevue normalement cette semaine avec la directrice de cette maison-là. Il faut que vous sachiez que l'Église catholique a été dans la racine de beaucoup de mouvements de support et de soutien aux familles et très certainement dans l'association des familles, le soutien aux familles. Donc Hélène va nous en parler. Alors bon café, on se retrouve plus tard demain. On continue de penser pour une belle programmation pour vous. À bientôt. Nous sommes dans la 17e du 11 au 17 mai 2020. Cette semaine-là entoure la Journée internationale de la famille, qui est le 15 mai, qui a été décrétée par l'ONU en 1994. Et ce, depuis toutes ces années, il y a l'organisme Réseau pour un Québec famille développe des thèmes afin de nous permettre de réfléchir, de nous arrêter, de regarder la famille sur un volet différent. Cette année, à l'automne, l'organisme pour un Québec famille a pensé à concilier famille et travail ensemble, c'est possible. Voulant dire que nous autres, la société, on avait aussi une partie à faire pour que la famille soit bien. Les décharger un peu, les aider à vivre leur réalité pour les familles qui ont plus de tensions, comme des horaires différentes, un salaire pas assez élevé, certains ont deux travails. Les familles, les parents avec des enfants qui sont différents, des besoins particuliers. Donc, tout ça, on essaie tout le temps de voir comment on peut aider à améliorer. On peut s'y réfléchir cette semaine-là. C'est certain que quand ça a été fait, la COVID n'était pas dans les airs, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des situations différentes qui se vivent. Alors, l'étape provinciale de pastoral familial, janvier, février, mars, notre conseil exécutif s'est penché sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, suggérer aux familles chrétiennes. Alors, c'est Amélie Martineau qui avait le projet de pouvoir nous présenter autant des activités que des pistes de réflexion, des pistes d'homélie, une prière pour la famille. Ce petit document se retrouve sur notre site Internet du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et pour cette semaine, vous allez entendre Lisette Flores. Nous avons invité Lisette Flores, qui, elle, est directrice de la Maison de la famille à Saint-Hyacinthe, la directrice générale. Elle va venir nous entretenir de la situation de la Maison de la famille aujourd'hui, après 26 ans, parce que ça a commencé vraiment officiellement en 1994, sur pied en 1993. Elle va venir nous parler de l'évolution, de la mission,
des besoins qui sont différents aussi, avec aussi un autre volet. Deuxième volet, ça va être par rapport à tout ce qui est, elle dit qu'il y a 3 points qu'ils ont vus par rapport au confinement. Puis un autre volet, un petit peu plus tard, vous aurez concilier famille et travail ensemble, c'est possible. Justement, encore, la Maison de la famille l'a pris en disant les réalités. Moi, je vous en ai parlé de quelques-unes, mais elle va apporter, parce que les autres sont proches de ces familles-là, le vivent surtout beaucoup, la réalité de ce que c'est aujourd'hui, depuis 8 semaines qu'on est en confinement. Puis elle va nous parler d'outils aussi qui ont pu mettre sur pied, qui sont téléchargés. Écoutez, là, elle va vous le dire 700 fois, 25 000 fois vus, et que nous-mêmes aussi, on peut pouvoir partager. Alors, je vous souhaite un beau temps de réflexion avec elle. À bientôt.